Alors, on reprend Bezrat Hashem. Maintenant, on va voir Aleph Shin. Alors, Aleph Shin, évidemment, ça fait Esh. Alors, Esh, évidemment, on a déjà vu ça. Esh, c'est le feu. Bekol makom shenimsa, Esh stam ou bakvora. Et le feu, normalement, ça correspond à la Gvura. Du côté gauche, dans les éléments, on a Maïm qui est à droite et le feu qui est à gauche. Ça, c'est facile. Veushem moré aladin, et ça indique évidemment de la rigueur. Ça indique évidemment de la rigueur. Keesh bechesko, c'est-à-dire un feu, c'est-à-dire la puissance du feu, et le feu, ça brûle. Ça, évidemment, c'est clair. On avait déjà vu ça plusieurs fois. C'est clair plusieurs fois dans le Pardes. Simplement, attention. Omnam yesh ishim arbe ve'em hamisha. Alors ça, c'est un grand ridouche. Il y a plusieurs types de feux et ils sont au nombre de 5. Alors, j'ai fait des recherches un petit peu cette semaine, j'ai rien trouvé là-dessus. Bémet, j'ai rien trouvé là-dessus. C'est quoi ces 5 types de feux? Mais en tout cas, ça provient de la Mishnah. Dans la Mishnah, dans Zevachim par exemple, quand on va parler des sacrifices, évidemment les sacrifices, au bout d'un moment, ils sont consumés. Et il y a une expression qui revient dans la Mishnah, par exemple dans Zevachim en 5.4, qui dit « Vechalil laishim ». Ça veut dire que le sacrifice, il va être maintenant consumé, brûlé, détruit par les feux. Et c'est au pluriel, d'accord? Donc Esh, Ishim. Maintenant, le Rama qui nous dit ici, Vyesh Ishim Arve, et il y a de nombreux types de feux qui sont au nombre de 5, et c'est ainsi que l'indique la Mishnah. Chez M, Chamisha Ishim qui correspondent à 5 feux. Ben, mais je vous ai dit, j'ai pas trouvé. On trouve cette notion de 5 feux, les Avdil, dans d'autres littératures, mais pas chez nous. Mais en tout cas, d'après le Ramak, c'est clair qu'il y a 5 types de feux. Et qui sont Mitzad Agvura, et qui sont évidemment tous du côté de la Gvura. Vei Anikret, et la Gvura en elle-même, elle s'appelle Esh Ochla, c'est-à-dire un feu dévorant. D'accord? Donc chaque fois qu'il y a du feu, le feu, c'est le din, et ça manque pas effectivement des fois où il y a eu le feu dans la Torah. Pour ceux qui se rappellent, l'histoire de Abraham, l'histoire de Daniel, ça manque pas d'histoire dans la Torah où il y a eu du feu. Et donc la Gvura en elle-même, elle s'appelle un feu, Eshochla, Shi'i Ochelet ou Melahetet, parce que elle, Ochelet, dans le sens, elle mange, elle détruit, elle dévore, ou Melahetet, et elle enflamme, ou Mechala, et elle va tout détruire. D'accord? N'oublie pas, par exemple, que même dans la cachérisation, il y a des choses qu'on va cachériser par le feu et des choses qu'on va cachériser par l'eau. Il y a des gens dans la vie, ils ont besoin de passer par la Gvura, ils ont besoin que ça brûle. D'accord? N'oubliez pas aussi qu'on a vu, par exemple, dans le Zohar de Noach, il y a une semaine ou deux, que le Gehinam, il y avait un côté brûlant et il y avait aussi un côté glacial. Alors, c'est quoi ces 5 types de feux? On n'en sait rien. Simplement, maintenant, on va décrire plusieurs types de feux. Bon, il y en a 5 aussi, mais je ne sais pas si c'est les mêmes dont il a parlé ici. Alors, donc, si le feu, c'est la Gvura, effectivement, la Gvura, elle est dynamique. Et on peut constater que la Gvura, elle va avoir plusieurs manières d'expression. Alors, par exemple, il y a Esh Chalusha. Chalouche, ça vient de Chalash, ça veut dire c'est un feu faible, un petit feu. Alors ça va s'appliquer à la Bina. Pourquoi à la Bina? Parce que, comme tous on avait dit, que il s'était marqué dans le Zohar plusieurs fois, on a vu dans le Pardes, que Bina, Dini, Mitarin, B. Que la Bina, les rigueurs, elles s'éveillent à partir d'elle, miné, je crois que le Ramak il avait fait un diouk là-dessus, à savoir que
Alors, la Bina en elle-même, elle n'est pas Gvura, parce qu'on est dans les 3 premières séphirotes et qu'elles sont toutes miséricorde, mais c'est à partir de la Bina que va commencer le din, évidemment. Et si pour ceux qui s'en rappellent, même quand on avait vu dans les noms qui s'appliquaient aux sphirotes, la Bina, c'est Yud Kevavke avec le Nikud de Elohim. Donc c'est pour ça qu'ici il indique des Pirachnu, Beshar, Maud Vanaga, comme on l'a déjà expliqué dans l'apport de la quidité et de la direction. Donc il y a un premier feu qui est un feu faible, parce que c'est au niveau de la Bina. Et dans le Re'aya Behemna, et dans le Zohar, dans Re'aya Behemna dans Vayikra, on a appelé d'ailleurs la Bina comme étant Esh, Yored Rahamim. La Bina, c'est un feu c'est un feu descendant de miséricorde. Donc il est descendant parce qu'effectivement on va de haut en bas, donc c'est un feu qui descend et c'est un feu de miséricorde. Ou la Malchut, et en ce qui concerne la Malchut, c'est un Esh, les din, c'est un feu qui fait monter du din. Rappelez-vous que même dans les Korbanot, il y avait un feu d'en bas et un feu d'en haut. Il y a beaucoup de notions sur le feu. Par exemple, vous savez que dans la Torah, à propos de Shabbat, dans la Torah, on n'a pas d'interdit clair des travaux de Shabbat. On sait que Shabbat, il ne faut pas travailler, mais on ne sait pas c'est quoi un travail. Les seuls travaux qui sont explicités directement dans la Torah, évidemment, c'est le fait de ne pas travailler, et c'est le fait de ne pas porter, et c'est le fait de ne pas lotevaru esh bechol mojvotechem, et c'est le fait de consumer un feu. Parce que le feu, il n'est pas compatible avec la notion de Shabbat. Le Shabbat, c'est pas un jour où il faut faire du feu. Il y a le Midrashim qui explique que c'est pas un jour où il faut se disputer, où il faut allumer du feu. Simplement, le Zohar là-bas, il a une question, il dit oui, mais attention, dans le Beth Amikdash, on allumait le feu Shabbat. Parce qu'il y avait les sacrifices qu'on faisait le jour du Shabbat, on allumait le feu dans le Beth Amikdash. Alors le Zohar là-bas, il dit qu'il y a un feu d'en haut, il y a un feu d'en bas, il y a un feu de Shabbat, et il y a un feu qui n'est pas atteint par Shabbat, parce qu'il est d'un degré plus haut. Donc c'est à peu près ce qui est marqué ici, que la Bina, c'est un feu qui descend, qui est de miséricorde, et la Malchut, c'est un feu qui fait monter du din. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, parce que la Malchut, en tant que Mitzad Yenikata Mina Gvura, la Malchut, en tant qu'elle va puiser des forces depuis la Gvura, elle pourra être considérée comme étant du feu. Évidemment, la Malchut, d'un point de vue général, elle est normalement associée à la terre, comme on l'a vu, mais elle peut aussi avoir le degré du feu. Vechen Agvura. Et de même, on va maintenant distinguer, donc on avait distingué le feu faible pour l'opposer au feu fort. Maintenant, on va voir le grand feu et le petit feu. Alors, Vechen Agvura Nikret Esh Gedola. Donc, si on doit indiquer un grand feu, alors ce feu-là, il sera du point de vue de la Gevura. Vechen Gevura Nikret Esh Gedola, Leapuke Amalchut Shiktana, pour l'opposer à la Malchut qui, elle, sera considérée comme étant le petit feu. La Malchut, c'est un petit feu, la Gvura, c'est un feu qui est fort, un grand feu. Mais, quand on a dit Esh à Gedola, parce que maintenant on commence à comprendre les choses, n'oubliez pas que Gedola, c'est la grandeur. Or, Gedola, c'est quoi ? C'est aussi un synonyme de Chesed. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Vechen ha Gedoula Chesed. Et donc, de même, la Gedoula, qui est Chesed, elle a aussi un feu. Simplement, ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle un feu blanc. Ça s'appelle Esh Levana. L'Irmoz El Adin, donc c'est un feu qui est du côté des blancheurs. L'Irmoz El Adin à Karov El Arachamim, pour indiquer le din dans sa proximité avec les miséricordes, Besod Alevaninut, dans le côté de la blancheur. On n'a pas été jusqu'à dire que c'était au niveau de Keter, mais on a dit qu'ici, en tout cas, c'était au niveau de Chesed. Veyesh meyachassim shemze les Tiferet. Et certains ont dit que le feu blanc, c'était plus du côté de Tiferet, Shiu Esh
Mitzad Agvura, parce qu'il était un feu du côté de la Gvura. Et Tiferet, effectivement, il est entre Chesed et Gvura, et que donc on aurait un feu du côté de Tiferet et un feu blanc, Levana, du côté de Chesed. Très bien. Alors maintenant, pour ceux qui ont fait le Sefer Yetzira, on va y revenir encore une fois. Le Sefer Yetzira, là-bas, au début, quand on décrit les sphirotes, on va les décrire par rapport aux éléments. D'accord? Et alors, pour ceux qui connaissent le Sefer Yetzira par cœur, j'espère que ça va être bientôt votre cas, parce que sinon on ne pourra pas continuer à travailler. Dans le Sefer Yetzira, au début, on va parler des séphirotes. Alors, la première, elle s'appelle Achat Ruach. D'accord? La première, elle s'appelle Achat Ruach. La première, elle est vent. Et après, on va les détailler selon leur nombre. Et la deuxième, alors ça dépend évidemment des versions. Et la deuxième, on a dit que c'était Shtaim Ruach Miruach. La troisième, c'est Maïm Miruach. Et la quatrième, c'est Esh Mimaim. Ce qui nous intéresse, c'est du feu qui provient de l'eau. Pourquoi? Parce que dans l'ordre des éléments du Sefer Yetzira, le feu, il vient après l'eau. Alors, Venikret Agevura Esh Mimaim. C'est pour ça que la Gvura, elle peut s'appeler du feu qui provient de l'eau. Comment est-ce que le feu, il provient de l'eau? C'est une bonne question. Mais en tout cas, parce qu'elle provient qui inetzelet mechesed, parce que la Gvura, dans l'ordre d'émanation des séphirotes, la Gvura, elle vient après Chesed. Donc elle a été émanée à partir de Chesed. Et Chesed, c'est l'eau. Mais Chesed, c'est Umaim. De la manière dont on l'a expliqué dans la porte de l'ordre de l'émanation, c'était il n'y a pas longtemps. Et Tiferet, donc si on a Chesed qui est Maim, si on a Gvura qui est feu, alors Tiferet, il est feu et eau. Esh Maim. C'est pour ça qu'il sera Shamaim. C'est pour ça que Tiferet, il sera appelé le ciel. Shamaim. Mais Tiferet, Nikra Esh Maim. Donc attention, ne confondez pas. Gvura, c'est Esh Mimaim, de l'eau qui provient du feu. Chesed, c'est Maim. Et Tiferet, c'est Esh ou Maim, Esh Maim. Mais ça, effectivement, on le verra quand on sera dans l'article Shamaim, Kacher Nevarer Berer Shamaim. Alors, on a aussi deux autres éléments de feu. On a un feu qui s'appelle Esh Noga. Alors, Esh Noga, c'est quoi? Esh Noga. Esh Noga, c'est dans la vision d'Ézéchiel. Quand il a vu les Chayot, et il a vu qu'il y avait un feu autour. Et il a appelé ce feu Esh Noga. Ça veut dire quoi, Noga? C'est une bonne question, parce que ça indique un degré de lumière. Alors, je ne me rappelle plus comment on avait traduit ça. C'est pas flamboyant. C'est éclatant, peut-être. En tout cas, ça indique une nuance dans le feu. Et ça, lui, il a traduit un éclat, clarté, lumière. Bon, ce sont des synonymes d'éclat, de clarté, de lumière. Et il ramène l'éclat d'une flamme. Venoga Esh. Et on trouve aussi dans Ézéchiel l'éclat d'une flamme ardente. Venoga Esh Le'ava. Alors, ça veut dire quoi maintenant cette notion de Noga qu'on a rajouté ici? Alors, il dit Noga, c'est marqué dans le Zohar, Piresh Rabbi Shimon de Yochai Shalom Baraya Memna, dans Devarim, que ça indique la Shrina. Qui Shrina Nikret Esh Noga. Que c'est la Shrina qui s'appelle Esh Noga. Évidemment, dans le cas de Ézéchiel, tout ça, effectivement, c'est entouré par la Shrina, toute la vision du char céleste, et c'est la Shrina du côté de Netzach et Od. Pourquoi? Parce qu'on a un Esh
qui provient de Od, puisque c'est Esh Noga. Donc on a un Esh qui provient de Od. Od, il est à gauche, c'est en dessous de la Gvura, c'est normal. Et Noga du côté de Netzach, parce qu'il indique effectivement une lumière et une splendeur. Alors, comme nous on est dans l'alphabet, c'est pas un hasard si après Esh, il y a Isha. Isha, c'est la femme. Premier mot qu'on a, c'est la femme. Et effectivement, on ne peut pas faire autrement de lire que Isha, c'est Esh et He. C'est le feu du He. Alors, c'est une notion un peu compliquée. Vous vous rappelez qu'on avait vu Ish. Et maintenant, on va revoir Ish et Isha. La différence, c'est que Ish, il y a un Yud entre le Aleph et le Shin, et que Isha, il y a un He à la fin. Alors, Isha, évidemment, comme c'est dit au féminin, c'est indiqué par rapport à la Malchut. La Malchut, Nikret Isha. Et la Malchut, elle s'appelle Isha. Alors, Yesh Mish et Piresh, évidemment, le Rama qui ne donne pas les sources, il dit, mais certains ont voulu expliquer que Atam, qui a Ishim, Shehem les Mata, que les Ishim, alors c'est quoi les Ishim? Les Ishim, ce sont des catégories d'anges. Les Ishim qui sont en dessous d'elle, Mekablim Mimena, ils reçoivent de ce degré de la Malchut qui s'appelle Isha. Simplement, il dit Vezedochak. Il dit, écoute, c'est un peu tiré par c'est un peu poussé. C'est un peu poussé cette argumentation et je ne vais pas quand même l'accepter. Mais, parce qu'effectivement, tout ce qui est en dessous de la Malchut, c'est nourri par la Malchut. Rappelez-vous qu'en dessous de la Malchut, même si on parle d'Atsilut, il y a des mondes, il y a beaucoup de choses qui sont nourries par la Malchut, qui collent Asher Tartea Me'olam Anifradim Nezulim Mimena. Parce qu'une fois qu'on sort de l'Atsilut, on va rentrer dans ce qu'on appelle le monde des choses séparées, la Bria, la Yetzira et la Asiya, et donc tout ça, c'est nourri par la Malchut. Alors revenons maintenant concrètement à Isha. Pourquoi elle s'appelle Isha? Pourquoi est-ce que dans Isha, on va entendre Esh He, le feu du He? Omnam nikret Isha, mipnei shei koach anekeva, parce que c'est la force du féminin. A mekabelet ashpa, et elle va recevoir son influx, mikol hatzilut, de toute l'émanation. De même que la Malchut a eu plusieurs fois, c'est un degré qui reçoit, le féminin, c'est un degré qui reçoit de tout ce qui est au-dessus. Ou meshapeat bemarkevot, et elle va influer dans tous les chariots. Simplement, on en revient toujours à la grammaire. Il y a une petite nuance dans le Tanakh. Parce que quand c'est qu'on va voir cette notion de Ish et Isha, c'est évidemment à propos de Adam et Ève. Et il y a une différence entre Isha et Isha, avec un mapik. Pourquoi? Parce que Ish, on entend que c'est un homme, et Isha, ça peut vouloir dire sa femme. Donc c'est à la fois la femme, Isha, mais c'est à la fois Isha, sa femme à elle. Ça va pas, pardon, sa femme à lui. Ve'od she'i isha le ba'ala, parce qu'elle est la femme par rapport à son mari. Autrement dit, ici, on a déterminé le masculin par rapport au féminin. Kenoda, Basharim, Tiferet ou Tiferet Ba'ala. Parce qu'effectivement, c'est connu que son époux, il s'appelle Tiferet. Alors, le fameux verset sur Ish et Isha dans Bereshit, il est connu. Et rappelez-vous que ça manque pas les choses où là-bas, on a dit que dans Ish, il y avait un Yud, et dans Isha, il y a un E. Donc, ça va maintenant. Les deux, ils proviennent du feu. Simplement, Ish, il a un Yud entre le Aleph et le Shin, et Isha, elle a un He à la fin du mot. Pourquoi c'est intéressant cette notion? Ce qu'on va voir maintenant. ואין ספק כי גזירת המילה הזאת היא אש ה'.
Donc effectivement, c'est clair que ce mot, il est composé par Esh et E, ou Pirusho. Ça veut dire quoi? Que elle est un feu. Chez Esh, Yoneket Mitzad Agvura, elle est un feu qui provient de la Gvura. Et elle est un He en tant qu'elle est féminine. Veihe Besod Anekeva. Ma she'en ken ish, alors que pour ce qui concerne l'homme, l'homme aussi, il est un feu, mais il est un feu avec un yud. Besod azachar du point de vue du féminin, du point de vue du masculin. Alors évidemment, vous vous rappelez qu'il y a un midrash qui dit que c'est justement pour ça que Dieu il a mis un yud dans l'homme et un et dans la femme, parce que sinon c'était un feu contre un feu, et ça ne peut pas marcher. Veshtem yachad, et donc quand on met les deux ensemble, on a esh yudke. Très bien. Donc sur ce midrash-là, il y a beaucoup d'interprétations, mais si on veut être un peu plus précis, si on dit que on a mis deux lettres du nom divin, donc le yud et le he, le yud et le he, un yud dans ish et un he dans femme, et que quand ils vont se unir, donc on aura yudke. Donc on a deux feux, comme il dit le Ramak, esh, yudke. La différence, c'est que le yud, on l'a mis au milieu, et le he, et le he, on l'a mis à la fin. Comme si on suit l'idée, pour pouvoir atténuer ou donner à ces feux un élément particulier, c'est pas la même place. La femme, c'est Esh-He, et l'homme, c'est un Esh avec un E, avec un Yud au milieu. Alors, Veshtem Yachad, Esh, Yudke. Et les deux ensemble, ils font Esh, Yudke. Ven Safek, chez Esh Echad Mitzad Yamin. Donc il dit que si c'est comme ça, on a un feu du côté droit, pour le masculin, qui lui donc serait un feu blanc, Esh Levana, Vesh Echad Mitzad Smol, et un feu du côté gauche, qui lui serait un feu rouge rougeâtre. Rappelez-vous que le rouge c'était la rigueur. Donc, et du coup on a Yudke, avec Yud à droite et E à gauche. Voilà pour Esh, Isha. Alors on a un mot qui ressemble, mais qui ne écrit pas pareil, qui s'appelle Ishe. Ishe Riach Nichoach Lachem. C'est ce qu'on va lire, ce qu'on a lu dans la paracha de Noach, à propos du premier sacrifice. On a dit que c'était Ishe Riach Nichoach Lachem, que c'était un Ishe. C'est quoi ce mot de Ishe? Alors dans le dictionnaire en général, on dit que c'est un sacrifice consumé par le feu. Parce qu'on entend on entend Esh, on entend le feu. On entend le feu, mais on entend en même temps le substantif, comme quelque chose qui aurait été, je sais pas moi, qui aurait été brûlé, quoi. Donc c'est un sacrifice qui est sacrifié par le feu. Alors, et ça, donc c'est comme Isha, mais ça s'écrit différemment, puisqu'effectivement on a mis un Chirek sous le Aleph, et on a mis un Ségol sous le Shin. Alors, I a Malchut. Alors il dit, ce Ishe-là, c'est la Malchut. Mitzad Bechinata Atartona, dans son dernier aspect, donc dans son aspect inférieur, Asher Ba, qui est en elle, Shesha Mityachadim Kol Kochot Adin Im Rahamim, où on a unifié toutes les forces de Din et de miséricorde. Pourquoi Din? Parce qu'on a Esh, et pourquoi Rachamim? Parce qu'on a le He. N'oubliez pas que le He, c'est toujours un élément qui va adoucir le He. Ou Beyot Kulam, Meyuchadim ou Mekubatsim Elea. Donc, puisque maintenant tout ça, ça a été unifié et rassemblé dans la Malchut, Ota Bechina Tikre Isha. Et donc, cet élément-là, il s'appelle Ishe. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon bar Yochai il expliquait dans le Zohar, dans Shir HaShirim, à propos du verset Moshcheni acharecha narutza, quand il lui a dit viens, Moshcheni, je t'attire acharecha, après toi, narutza,
nous allons courir. Donc cette notion de Ishe Riach Nichoar, en gros, ça veut dire que le sacrifice, il a été accepté. Et que dans le verset, il y a marqué Ishe Riach Nichoar, ça veut dire c'est une odeur apaisante. C'est quelque chose qui va procurer un apaisement. Donc il dit c'est à la fois indigne parce qu'il y a eu un feu, et c'est à la fois de Rahamim parce que la chose, elle va procurer des miséricordes. Alors attention. Alors maintenant, on va faire un mot important. Pourquoi important? Parce que il apparaît pas souvent dans la Torah. Mais il apparaît dans le Cantique des Cantiques avec ce fameux verset Samechuni ba'ashishot repaduni batapuchim ki cholat ava ani. Alors, et donc on a ce mot de ashishot. Ashishot, personne n'est d'accord pour savoir ce que ça veut dire. Évidemment, dans Shir HaShirim, on sait que c'est une femme qui parle à un homme qui parle à une femme, ils s'aiment, ils doivent se retrouver. Et à un moment, elle dit, le verset, il dit quoi? Rapedouni batapuchim. Rapedouni, Ibn Ezra, il dit que c'est la même racine qu'en arabe. Ça veut dire, redonne-moi des forces avec des pommes. Samechouni, et Samechouni, renforce-moi. L'ismor, ça veut dire que quelque chose sur lequel je puisse m'appuyer. Hachishot, avec des hachishot, qui cholat abani, parce que je suis malade d'amour. Évidemment, tout le monde va essayer d'interpréter ce verset. Alors, sur Tapuchim, tout le monde est d'accord que c'est des pommes, mais pourquoi est-ce qu'on parle des pommes? Alors, il y a qui disent que c'est l'odeur des pommes, il y en a qui disent que c'est le goût de la pomme, et sur Hachishot, d'après le Pshat, on dit soit ce sont des gâteaux, soit ce sont des cruches de vin. Donc par exemple, Meshonik, d'après le Pshat, il traduit comme ça, c'est en 2.5, il dit « Fortifiez-moi avec des tourtes, ranimez-moi avec des pommes. » D'accord? Car je suis malade d'amour. Repadouni Batav, d'accord. Alors, attendez 2 secondes. C'est Samechouni ba'ashishot, Rapedouni batapuchim, avec le Sheva qui se prononce Rapedouni. Alors, Samechouni ba'ashishot, donc Meshonik il a traduit en disant fortifiez-moi avec des tourtes. Lui il a compris que c'était des gâteaux. Et Rapedouni betapuchim, et ranimez-moi avec des pommes. Bon, ça veut dire quoi? Bémet, c'est un peu obscur. Heureusement qu'on a le Midrash. Alors le Midrash, lui, il va dire c'est quoi? C'est la Shrina. Et la Shrina, et Rachid d'ailleurs il va le ramener aussi, c'est la Shrina, et la Shrina elle dit il me manque des éléments. Alors c'est quoi ce Samechouni ba'ashishot? Ça veut dire j'ai besoin de force. Et ces forces-là, elles me viennent, et le Midrash, il va ramener plusieurs explications. Et il va dire, c'est quoi? Il me faut la Torah chez Birtav, il me faut la Torah chez Béalpé. Mais, le Midrash, il va dire, c'est quoi? Ba'ashishot, ça veut dire avec des feux. Comme si c'était Ashishot, on avait plusieurs feux. Et le Midrash, il va dire, c'est quoi? C'est le feu d'en haut, le feu d'en haut et le feu d'en bas du Beth Amikdash. Et il va dire, c'est le feu de Abraham qui était dans la fournaise, c'est le feu de Daniel. J'ai besoin des forces des tzadikim avec moi. Et Tapuchim. Michael, Chouraki traduit par éclair. Soutenez-moi d'éclair. Les éclairs, c'est bien. Si c'est pas les éclairs au chocolat, c'est bien. Alors, et c'est expliqué dans les Tikkunim que Hachishot, ce sont 2 feux. Alors, comment ça serait composé? C'est comme si on avait... c'est comme si on avait fait une espèce de forme construite, Esh, avec un Yud pour indiquer le pluriel, et on aurait redoublé le Yud, mais Hachishot pour dire 2 feux. En tout cas, c'est ça que la Shrina, elle demande. J'ai besoin de ces 2 feux.
Parce que mon amour pour Koucha Berichou, il est tellement fort que j'ai besoin qu'on m'enflamme. J'ai besoin de ces feux-là. Et d'ailleurs, c'est ce que disent les tikkunim. M très ishot, et qui sont, c'est quoi ces deux feux? Eh ben, on revient, Esh Yud Vesh E. Le feu du Yud et le feu du E. Et j'ai besoin que le feu du Yud et le feu du E, ils s'unissent. Ashirachirim, chaque verset, c'est un monde. Ou Pirouche, qui a vivou ou aliédé chez Neakvanim, parce que l'union, elle se fait par l'union de ces deux couleurs, qui sont le feu rouge, donc de Gvoa, Esh Adom, Ve Esh Lavan, et le feu blanc. Besod Achibuk, par l'union qui se fait par le nord et par le sud. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il faut bien lire le Shirachirim. Le verset d'après, pardon. C'est Molo Tachat Leroshi Veimino Techabekeni. Sa gauche, elle est sous ma tête, et c'est ma droite, et c'est sa droite qui va m'embrasser, qui va m'enlacer. Donc on veut qu'il y ait 2 degrés qui se mettent ensemble. Et donc on veut que ces 2 degrés qui sont le feu blanc et le feu rouge, le feu du Yud et le feu du He, ils s'unissent. Et ils s'unissent du côté du nord et du sud, de la droite et de la gauche. Et cette union qui se fait par le nord et par le sud, sans l'expliquer dans Sharmaout Vanaga, effectivement, il y a une union qui vient du côté de Chesed et une union qui vient du côté de Gvura. La gauche c'est Gvura, la droite c'est Chesed, ça c'est connu. Vekacher, Chone al shte ishot ele. Et donc, lorsque maintenant, ça va se poser, ça va habiter sur ces 2 feux, qui sont, quoi? Le Yud et le He. Le Yud, c'est Chochma Abba, et le He, c'est Ima Bina. Abba ve'Ima, de Ayinu Yudke. Le Yud, il est Abba, il est du côté de Chochma vers le sud, El Adarom le Yemina, et le He, il est du côté de Ima Bina, sur le côté du nord, du côté de la gauche. Et c'est ça, Ish ve'Isha. Donc l'idée c'est ça. C'est que je veux qu'il y ait une union. Je veux que ces 2 côtés-là, ils s'unissent dans les feux. Ve'al ve'amar samechuni ba'shishot. Et c'est ça que veut dire le verset. J'ai besoin de ces 2 feux. Bitre ishot. Ve'remez al achibuk. Et c'est pour ça que le verset d'après, tout de suite, il va indiquer l'enlacement, l'embrassement, en disant c'est molo tachat le roshi veimino techabekeni. Sa gauche, elle est sous ma tête, et sa droite, elle m'enlace. Veu ma'amar ashrina. Et donc, qui c'est qui parle? C'est la shrina. La shrina, elle dit j'ai besoin de cette union. J'ai besoin, en gros, de recevoir de Chochma et Bina. J'ai besoin de recevoir ces 2 feux-là, et c'est comme ça que c'est expliqué dans les Tikkunim. Aval bazoar. Simplement dans le Zohar, dans Parashat Shemini, c'est expliqué d'une manière un peu différente. C'est marqué là-bas quoi? Ashishot, Ilin Inun Avan. Ashishot, ça représente les patriarches, Abraham, Israël et Yaakov. Des Ilin Itmalian Bekadmita. Parce que eux, ils sont remplis au commencement, Minaou Chamar Tov de Mintra, de ce bon vin qui a été gardé. Et on revient sur le pshat. Ça indique des cruches de vin. Pourquoi maintenant des cruches de vin? Yirtse. Ki gimel avot nikraim ashot. Parce que ça veut dire que ces cruches de vin, ça représente les 3 patriarches. C'est-à-dire les 3 degrés Chesed, Gvura et Tiferet. Biotam melehim, en tant qu'ils sont pleins, qu'ils ont reçu le plein, du vin, du Yahin HaMeshumar. Vous vous rappelez qu'on avait le Yahin HaMeshumar, c'est-à-dire il y avait le vin qui réjouit, et ça c'est le vin qu'ils ont reçu de Bina. Donc en tant que les 3, ils reçoivent, et ben les 3, ils reçoivent de ce côté-là, et ils sont pleins de ce vin de la Bina. Mais Yahin HaMeshumar,
de Haïnou Shefa Bina, c'est-à-dire l'influx de la Bina. Pour ceux qui veulent voir cette histoire, par exemple, du vin avec les trois, on verra dans les rêves qu'ils ont fait les compagnons de prison de Yosef. Ou Gvaref Charlomar de Haïnou Ish Veisha. Et donc, du coup, on revient à la même chose. C'est la Shrina qui parle et elle veut recevoir. Dans les Tikkun HaZohar, ça explique qu'elle veut recevoir ce degré des deux Ish qui sont Yud et He. Et dans les Zohar, c'est expliqué elle veut recevoir la force des Avot qui eux ont reçu le plein du vin de la Bina. וכבר אפשר לומר, דהיינו איש ואישה, שהם נקראים כן, בסוד העמידתן בגדולה וגבורה. Et donc, parce que il s'agit donc du côté du masculin de l'homme et de la femme, et qui s'appelle ainsi parce qu'on va en mettre un à droite dans Gedula, un à gauche dans Gevura, Shehem mitlapshim baesh, et ils sont habillés par ce feu-là qu'ils ont reçu. Et c'est quoi ce feu-là? Daïnou yahin amesameach, c'est-à-dire c'est le vin qui réjouit et c'est le vin qui apporte l'amour. C'est pour ça qu'à la fin du verset, elle a dit Kicholat Ava Ani. Et c'est pour ça que maintenant les deux explications de Hashishot d'après le Midrash et Hashishot comme étant des cruches de vin, elles se complètent pour comprendre ce verset. Revoyez cette notion de Hashishot, et si vous avez le temps, regardez tous les Mefarshim là-bas qu'il y a sur ce verset, c'est passionnant. Alors, tant qu'on on a fait Hashishot, alors après on va faire les Eshkolot. Alors Eshkol en araméen, en hébreu moderne, c'est une grappe. Voilà, c'est une grappe, c'est une accumulation de fruits. Alors, Eshkolot, donc comme c'est un pluriel, ça correspond à Netzach et Od, et parce que ça correspond aux grappes de Yesod, qui c'est-à-dire Eshkolot la Tzadik, du côté du Tzadik, et Ve'unim Shach Soda Yain, et ce sont des grappes, parce que ça peut être aussi des grappes de vin, et donc ce sont ces grappes de ce vin, de ce Yain à Meshumar Be'anavav, c'est-à-dire le vin qui est gardé dans son fruit, enfin le vin qui est gardé dans le raisin. C'est comme si, c'est pour ça que je vous ai parlé du rêve qu'il a fait. Les chansons, c'est qu'il a vu que la grappe elle-même, elle produisait du vin. Normalement, il faut presser la grappe, et la grappe, elle va après fermenter. Là, c'est la grappe elle-même qui produit du vin en elle. Veu adorer auto bagat, et maintenant, on va presser avec le pied, on va fouler ces grappes-là dans le gat, dans le tonneau, à l'idée à Yichud et par l'unification. Donc en gros, c'est la notion de Netzach et Od. Ve'em Netzach et Od, ve'em Nikraim Kren, et ils s'appellent ainsi Beyotam Meleim, en tant qu'ils sont pleins. Voir ce qu'on a dit la dernière fois sur le Arménot, c'est pareil à propos de Netzach et Od, Amevin Yavin. Meleim Tirosh Ve'yain, et donc ils sont pleins de ce jus et de ce vin. Les Amshir la Tzadik, pour pouvoir le déverser vers le tzaddik dans l'unification. Mais maintenant, Netzach et Od, pour ceux qui ont fait Sharat Sinorot, c'est à la fois le flux par lequel va passer le bon flux vers Yesod et Malchut, mais c'est aussi là où va pouvoir passer le mauvais flux. C'est pour ça qu'il y a un verset qui s'appelle Poresh Rosh ve Lahana, qui correspondent à des mauvais influx qui proviennent de Netzach et Od. Ou Keneged Elu Akedushim. Et donc, par rapport à ceux qui sont saints, il y a effectivement des mauvaises grappes. Et il y en a aussi qui sont du côté extérieur. Et ça, c'est indiqué à la fin de la Torah, dans Parashat Avinu. Quand là-bas, c'est marqué Ashkelot Merorot Lamo, des grappes, ou là-bas, il y a marqué peut-être des raisins, ça explique comme ça, Merorot qui sont amers. Ça produit du fiel. Donc ça peut être soit un aspect de Beraha, soit un aspect de quelque chose qui n'est pas bon.
Ve'em lashon shechula vegalmuda, shem nimshachim la'aretz, parce que ce sont des choses qui se déversent vers la terre, et va'aretz kabeged tivle, et la terre, elle se retrécit comme un vêtement, et donc c'est lamed que à Recha, la lamed du mauvais côté. Alors après, on a échelle. Alors échelle, c'est intéressant parce que personne ne traduit. On sait que c'est un grand arbre. Dans le Sanders, il dit que c'est un tamaris. Mais rappelez-vous, c'est quoi ce échelle? C'est l'arbre d'Abraham. Vaïta échelle. Abraham, il a planté un arbre qui s'appelle le échelle. Et il a planté où? Il a planté à Beersheva. Alors cet arbre-là, c'est qu'Abraham, il a fait une plantation dans la Malchut. Pirouj ba Malchut. Veli nira tiferet. Il dit maintenant, comme c'est un arbre, pour moi, ça serait plus clair quand même que ça soit du côté de Tiferet. Et que cet arbre de Tiferet, il l'a planté dans la Malchut. Vaïd ba Malchut. Chez Sham Netiato, parce que c'est là-bas qu'il a planté. Et c'est ça qu'indique le verset, Vaïta Eshel Be'er Shava. Et il a planté le Eshel dans Be'er Shava. Be'er Shava, question de Talmud Torah, ça ne veut pas dire les 7 puits, hein, ça veut dire le puits où là on a juré. Hein. D'accord, ne faites pas cette bêtise-là de débutant. Be'er Sheva ou Be'er Shava, parce qu'ici c'est une fin de verset, c'est le puits du serment. Vechen Pirushamila Ilan Gadol, c'est pour ça que d'ailleurs ce mot de échelle, on le traduit comme étant un grand arbre. Vechen Nikra Eshel Mitsadabina, et donc il est même possible que cet arbre-là, il soit plus du côté de la Bina. Pourquoi? Qui Gimel Otiyot Ele, parce que les 3 lettres qui sont Aleph, Shin et Lamed, Ele Emromzimba, les 3, elles sont une allusion à la Bina. Pourquoi? Pour ceux qui ont bien révisé, parce qu'il y a un Aleph qui s'appelle le Aleph Bina, il y a un Shin, on avait dit que la Bina était liée au degré de Teshuva, et il y avait un degré de Lamed dans le sens où c'est la Bina qu'aimait voir Ben Mekomot Rabim, comme c'est expliqué en de nombreux endroits. Très bien. Alors après, Ashmoret ou Ashmurat, ça dépend si c'est une forme posale ou pas. Alors, Ashmurat, en général, c'est une... dans le dictionnaire, c'est indiqué comme étant... Hein? Ashmoret. Mais on ne dit pas Ashmorat à Boker? On dit Ashmoret? C'est Ashmoret, oui. Oui. Alors, normalement, Ashmoret, c'est comme des tours de garde la nuit. C'est comme des veilles. Comme ça, c'est traduit dans le dictionnaire. Donc on dit que la nuit, elle se divise en plusieurs types de gardes. C'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Beshalach, à propos d'un verset qui dit « Kumi roni balayla, lève-toi, sois joyeuse dans la nuit, les roches ashmurot au commencement des veilles, au commencement des gardes. Qui roche ou yesod, parce que ici, roche, ça correspond au commencement qui est yesod, ve ashmurot, et les ashmurot, ce sont netzach et od. Parce que yesod, il est la tête de netzach et od, comme c'est expliqué dans Sharat Silut. Et dans le Zohar, Rabbi Abba, il est dit là-bas, que Ashmoret, comme c'est normalement lié à la veille, à la garde du matin, donc c'est Chesed. Shi Ashmoret Achat, parce qu'elle est une Ashmoret. Alors évidemment, c'est soit on dit Ashmurot au pluriel, soit on dit Ashmoret. Et elle est aussi Yesod, et elle est aussi le degré de Yesod, qui est Chayalmin, qui est le vivant des mondes, Ve'efshar shenikraim netzar vaod Yesod, et c'est possible aussi que de toutes les manières, on a dit Netzach et Od, et Netzach et Od et Yesod, des fois, ils peuvent prendre un nom commun. Lashon Ashmurot, Liot, Shehem Lashon Shemira, parce que Ashmuret, ça indique une veillée, ça indique une garde.
Chez Laïla mitchaleket elehem, parce qu'effectivement, la nuit, elle va se diviser, et la nuit se divise en combien de gardes, d'après la Gemara? La nuit se divise en 3 gardes. Et Chatzot, c'est quand? Chatzot, c'est au milieu de la deuxième garde, pour ceux qui ont fait la Gemara Barbachot là-bas. Qui, Yoneket Mishloshtam, pas misé ou pas misé, elle va prendre soit dans l'un, soit dans l'autre. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.